La remise du prix Environbat Grand Est 2021, une distinction qui valorise donc les meilleurs bâtiments, quartiers et espaces publics durables dans la région de l'Est, de Grand Est. Et évidemment, ce n'est pas moi qui va le décerner, mais pour ça, je demande Franck Leroy, vice-président de la région Grand Est, et Frédéric Marion de revenir ici pour procéder à cette remise. Merci de les encourager. Merci beaucoup. Je voudrais à nouveau remercier les intervenants de ce matin et souligner la densité des messages qui sont arrivés à chacun d'entre nous, qu'on soit ici présent dans cet hémicycle ou à distance. Et effectivement, en guise d'apéritif, on va remettre ces prix Envirobat, un prix qui a été créé en 2006 par les 3 centres de ressources régionaux et qui vise à valoriser les bâtiments, quartiers et espaces publics durables. C'est un enjeu extrêmement important, on en a pris conscience ce matin. Je voudrais simplement préciser qu'un certain nombre de critères sont pris en compte, la performance énergétique, mais pas seulement, l'impact du bâti, la gestion de l'eau, la qualité de l'air intérieur, l'économie de l'opération, le social, la cohérence avec le territoire, la préservation des ressources naturelles et la qualité sanitaire. Donc autant d'enjeux sociétaux dont il a été question ce matin. Je voudrais donc, sans plus attendre, passer à cette remise des prix en remerciant l'Union régionale des CAE du Grand Est, partenaire de ce prix, ainsi que tous les partenaires financiers d'Envirobat Grand Est, aux côtés de la région, l'ADEME évidemment, la Fédération française du bâtiment Grand Est et l'INSA Strasbourg qui étaient présents ce matin lors de la séquence d'introduction. Alors le premier prix que nous allons remettre, puisqu'il y a un léger décalage dans le déroulement des prix, sera le lauréat de la catégorie aménagement quartier, et c'est l'aménagement du quartier Les Rives du Bory à Ostwald en Alsace qui va recevoir ce prix. C'est un projet de renouvellement et d'articulation entre la ville et les espaces naturels environnants. C'est un ancien site de culture intensive qui est partiellement rendu à l'état naturel et le jury a voulu saluer la qualité des ambiances, un projet ambitieux sur le plan environnemental, notamment au travers du management et de la sensibilisation des habitants. Alors, est-ce que le lauréat est ici? Est-ce qu'il y a un représentant d'Ostwald qui est présent? Voilà. Venez, venez, ne soyez pas timide pour recevoir votre belle plaque. Alors, 2 personnes présentes. Alors, bonjour. Alors, qui êtes-vous en 2 mots pour... Je suis Nicolas Thévenin, Allez-y. Mais on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, on va regarder. On va faire comme ça reste relativement... Voilà, ça c'est pour vous. Très rapidement, donc Nicolas Thévenin, directeur de l'agence Crédit Mutuel Aménagement Foncier, co-aménageur du site avec Nexity. Catherine Lindard, urbaniste et paysagiste et architecte de l'agence Lindard Paysage, donc en charge de la maîtrise d'œuvre et de la conception de ce quartier depuis 2002. Alors, je vous remercie. On va vous remettre le diplôme, monsieur Lacontagne. Belle plaque donc à mettre sur cette réalisation si réussie à tous les critères d'environnement. Merci beaucoup. Voilà, la photo est faite. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, première lauréat du jour. On poursuit avec le lauréat de la catégorie tertiaire 9. Et c'est la construction d'un périscolaire et d'un point lecture à Runzenheim, Hohenheim, en Alsace, qui obtient ce prix à l'unanimité du jury. Est-ce qu'ils sont présents? Il y a quelqu'un de cette... Ah, c'est la dame qui arrive là-haut. il y a des représentants qui font un petit périple une construction pour qui a arriver. été lauréate de l'appel à projet bâtiment exemplaire passif de Climaction, qui coche pour le coup toutes les cases, notamment pour son optimisation du foncier et le respect du site, sans oublier la gestion du confort d'été, les matériaux biosourcés, la valorisation de la biodiversité, la qualité de l'air intérieur. Félicitations. Formidable. Vous avez aussi le droit vite de vous présenter pour savoir à qui on décerne. Merci beaucoup. Bonjour, Bénédicte Klepper, maire de la commune de Runzenheim à Hohenheim. Et Jean-Charles Ribert, agence architecte. Très bien, je vais vous remettre. Mais bravo, les deuxièmes lauréats du jour. Alors restez pour la photo. Ah oui, la photo. On se croit aux Oscars. Vous avez à l'écran la diapositive de ce très bel espace. Nous poursuivons avec la réhabilitation. Cette fois-ci, on est dans une catégorie tertiaire, mais bâtiment existant. La réhabilitation d'un presbytère en maison multi-activité au Tauly dans les Vosges.
Est-ce que Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici, il y a présent quelqu'un de ce manifestement qui projet? arrive? Ah, C'est une voilà. réhabilitation qui était saluée par tous les membres du jury pour la démarche de conservation et de valorisation patrimoniale, la revitalisation du centre-bourg et la lutte contre l'étalement urbain. C'est un bâtiment qui regroupe en son cœur un centre culturel et associatif, un périscolaire, un bureau de poste et l'office du tourisme. Félicitations. On a envie d'y aller. Allez-y. C'est donc remis à... Merci pour tout. Antoine Pagnou, architecte à SP Architecture. Formidable. Voilà aussi la petite photo, s'il vous plaît. Et le diplôme qui l'accompagne. Vous avez bien compris, ceux qui nous regardent, que nous avons un superbe photographe professionnel parmi nous qui fait tout ça. Merci. Nous poursuivons dans la même catégorie. Le jury a tenu à récompenser un second projet en tant que coup de cœur. Il s'agit de la restauration du château de la Petite Pierre. C'est un ancien château fort du XIIe siècle. On imagine la complexité d'un projet de rénovation énergétique d'un tel bâtiment. Et le jury a tenu à souligner la qualité environnementale de ce projet, malgré les contraintes que l'on devine. Il y a eu également recours à un maximum de matériaux disponibles à moins de 50 km du site, l'usage de matériaux biosourcés ou encore le développement d'enduits correctifs et de menuiseries performantes. Bravo à D'abord, toute des cette équipe. applaudissements donc, pour cette rénovation Vous du avez très ancien. Merci de vous présenter avant de prendre la plaque. Oui, merci pour ce prix. En fait, Dominique Weber de l'agence DWP Architecte à Strasbourg. J'ai travaillé aussi avec un architecte en chef des monuments historiques, il faut que je cite, c'est Pierre-Yves Caillot à Paris. Voilà, je présente le représentant du parc régional des Vosges du Nord. Oui, je suis Bertrand Val, vice-président du parc, et on est ravis de retrouver notre siège au sein même de ce bâtiment-là. Extraordinaire. On vous envie et on vous félicite. Puisque c'est un prix coup de cœur pour la photo, donc le photographe est en face. Je poursuis avec la catégorie bâtiment d'activité. Nous avons là 2 ex-aequo. Le premier, c'est la construction d'un hangar bioclimatique pour un maraîcher à Colmar. Il a été salué, la conception bioclimatique de ce bâtiment, avec la part belle au bois, avec des essences choisies pour éviter un maximum de traitements chimiques, une exploitation de la dimension industrielle des panneaux d'OSB pour ne générer aucune chute, et le tout pour un coût extrêmement limité. Donc bravo là aussi aux lauréats de ce projet. Ah ben voilà, ils sont là, les lauréats de ce projet. C'est la démétropolisation que vous faites. Voilà, bravo. Approchez, tenez. C'est donc un espace plutôt rural que vous avez fait votre création. Merci de vous présenter. Bruno Gucci de l'agence Gucci Cabello, et j'en profite pour dire merci à l'ancienne région Alsace pour les aides à la construction bois qui étaient superbes et qui ont permis le coup de pouce pour ce bâtiment, et motive la nouvelle région Grand Est de recréer cette aide et peut-être même avec des critères un peu plus serrés pour le bois local ou la transformation locale. Ça s'appelle du militantisme et c'est bien pro-bois. Et Arnaud Elchgar, architecte également. Merci. Alors voilà, je vous remets ce prix. Et le diplôme qui va avec. Et on vous applaudit bien évidemment aussi à ces lauréats. L'autre projet, c'est donc, attendez que je me perde pas, oui, le second lauréat, donc ex aequo, la construction d'un atelier de bureau en structure bois à Célestat. Est-ce que les représentants de Célestat sont présents? Voilà, ils arrivent. Ce second projet est tout aussi exemplaire que le premier, mais cette fois, en tant que bâtiment situé dans une zone d'activité économique, a été souligné son implantation bioclimatique qui a fait là aussi la part belle au bois, l'isolation performante, les matériaux biosourcés, bref, un bâtiment là aussi exemplaire. Bravissimo, et on applaudit et on se présente. Société Réelle Architecture, donc l'architecte en charge du projet. Et François Bourg, qui est représentant du maître d'ouvrage. Voilà. Merci beaucoup et bravissimo. Encore une belle plaque à mettre sur ce bâtiment. Et voilà, la photo est prise. Et vous avez la diapositive sur vos écrans. Avant-dernier projet, le lauréat de la catégorie logement, c'est la rénovation énergétique de 40 logements sociaux à Gérardmer, dans les Vosges. Est-ce que le représentant de ce projet voilà, est présent? il est là, formidable. Cette opération a fait également l'unanimité au sein des membres du jury. On a une enveloppe entièrement isolée par l'extérieur, une réflexion très poussée sur les énergies, le confort des usagers, les matériaux biosourcés, sans compter que la rénovation est faite entièrement en site occupé, ce qui n'était pas évident. Bravo donc. Bravissimo. Toi, Vosgien. Patrick Schmitt, je suis le directeur général du Toit Vosgien.
Laurent Bonne, architecte, Ascendance Architecture. Et je voudrais citer aussi le bureau d'études Terre Énergie, bureau d'études thermiques. Merci beaucoup, messieurs. Formidable. Encore une petite photo à la hollywoodienne ici pour les prix Envirobat. Absolument pas à sous-estimer. Merci. Merci encore. Et il nous reste le premier projet qui concerne l'aménagement d'espaces publics pour l'aménagement du jardin des élus de la Libération à Saint-Dié-des-Vosges. Est-ce que les représentants de Saint-Dié-des-Vosges ils sont là aussi, là-haut? s'il vous plaît. Commencez à transhumer vers nous. Merci. C'est une revalorisation d'une ancienne friche boisée exemplaire à bien des titres, avec notamment la création d'axes de circulation douce favorisant les échanges et les interactions au sein du quartier, des espaces végétalisés conçus pour un entretien extrêmement réduit et sans aucun arrosage, une protection de la flore existante et même l'installation de mobilier urbain créé par le pays de la Déodacie lui-même. Félicitations. Quel projet complet. On félicite aussi les derniers lauréats du prix Envirobat. Allez, dites-nous qui vous êtes. Donc, je suis Isabelle Didier-Defray, je suis la directrice du développement durable de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour, Brigitte Henry, je suis deuxième adjoint chargée de la transition écologique et de la citoyenneté. Merci encore pour ce prix qui nous touche beaucoup. Formidable. Bonjour à tous, donc Julien Berbin, je suis paysagiste et donc j'étais associé au bureau d'études de Mélanie Penel Sens et Paysages pour cette opération et moi je suis le bureau d'études Abiès Paysages. Oh, bravo alors, encore une fois, la dernière plaque du jour. Et pendant que vous faites applaudir, je demande à tous les lauréats de tout à l'heure se regrouper pour une photo de groupe de tous les lauréats de l'Envirobat Grand Est de ce prix pour l'année 2021 avec leur plaque, évidemment. Et d'ailleurs, merci beaucoup à Monsieur Leroy, Monsieur, merci beaucoup. Et aussi à vous, Monsieur Marion, de devoir faire ça. Un dernier mot pour dire au revoir, Monsieur Leroy. Non, tout simplement, oui, pour vous saluer parce que je dois vous quitter, mais surtout pour vous encourager à poursuivre cette réflexion. Et la dimension transnationale est extrêmement intéressante. On l'a vu ce matin. Je pense que pouvoir comparer les méthodes en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Belgique, c'est extrêmement instructif pour les uns pour les autres. En tout cas, nous le savons tous. Nous traversons une période extrêmement importante qui justifie que nous accentuions nos réflexions en commun sur ces sujets. Bravo à tous en tout cas. Merci encore une fois. Et alors, pour tous ceux qui sont curieux de savoir, mais quels étaient les critères pour avoir obtenu cette magnifique plaque et d'avoir été ici applaudi, ben, ça se trouve dans cette petite brochure que vous trouvez à l'extérieur. Toutes les informations sont évidemment aussi sur le site Envirobat Grand Est. Donc là, il y a tous les détails sur chaque produit gagnant. Produit, c'est pas ça, opération. Donc, une dernière petit moment de silence, s'il vous plaît. Non, vous êtes directement devant la caméra. Ça sont des caméras, ces choses noires. Voilà, merci beaucoup. Donc, juste encore une seconde d'attention. D'abord, d'ailleurs, pour remercier tous les sponsors et tous ceux qui ont aidé à financer ces 3 jours de congrès. Vous savez que leurs logos sont partout. Donc, merci beaucoup de soutenir cette initiative tellement importante. Il y a encore des toutes petites choses que j'ai à vous dire avant qu'on procède à la photo. Merci à tous ceux qui sont dans la salle ici de rendre les casques. Vous savez, sinon, ça sera terrible. Vous aurez une amende. Donc, ne faites pas ça. Les activités du congrès online, donc la partie virtuelle, se poursuit évidemment dans l'après-midi. Ça sera à partir de 13h20 avec d'abord une formidable occasion de sourire. L'actrice Stéphanie Félix vous livrera sa vision de notre matinée. Donc, elle n'est pas du tout de ce milieu. Et elle va vous jouer sa vision de ce congrès. Je suis vraiment curieuse de voir ça. Après, dans l'après-midi, donc plusieurs conférences pour vous tous. Donc, ceux qui sont ici dans le bâtiment peuvent revenir ici et les suivre sur leurs propres ordinateurs. Et vous, de toute façon, vous êtes déjà équipés, vous nous regardez donc via votre écran. Il y a plein de conférences sur les matériaux biosourcés, les matériaux réemployés. N'hésitez pas à être très nombreux à poursuivre tout ça. Et vous avez fait aussi peut-être un choix déjà en amont avec qui vous voulez avec quelle conférence vous voulez participer. Donc, si vous avez déjà fait votre parcours, ben, vous n'avez qu'à le suivre. Et sinon, toutes les options s'affichent sur votre écran. Donc, vous pouvez aller dans les conférences et aussi sortir des conférences librement. Il n'y a aucune contrainte. Voilà. J'entends vos borborigmes, même ceux derrière l'écran. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous de votre patience et de votre soutien à ce congrès. Je vous souhaite bon appétit et longue vie au bâtiment durable. Merci beaucoup.